2 minutes. Radio Campus, Daniel Moumené à l'antenne 12h20. C'est l'heure du journal. Une présentation de Alida. Vous faites signe de la main. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre dans ce journal. Nous revenons sur la cérémonie d'hommage au professeur Anaké Bisielo à l'université Omar Bongo Ondimba il y a une semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Des étudiants, des enseignants-chercheurs, des proches, des représentants de l'Association des écrivains du Gabon, le recteur et le ministre de l'Enseignement supérieur, tout ce beau monde a rendu hommage au professeur Anaké Bisielo. Près de 10 allocutions ont été prononcées lors de cette cérémonie d'hommage. Le résumé de ces allocutions avec Cécilia Moina. Toutes ces allocutions portaient sur la vie intellectuelle, politique et familiale du professeur Anaké Bisielo, qui, sur le plan de vue familial, retenant que le professeur Anaké Bisielo a été décrit comme un homme avec le sens de la famille et de ses priorités. Sur le point de vue scientifique, l'homme a été décrit comme un homme qui a su lier la théorie et la pratique en intégrant dans ses cours la réalité du monde du travail. En politique, l'homme a été l'un des seuls scientifiques et intellectuels à être engagé dans la politique. Merci, Cécilia Mwanga. Nous revenons également sur l'allocution présentée par le président du SNEC, auquel Anaké Bisielo était un membre actif. Anaké Bisielo fait partie des enseignants-chercheurs qui ont lutté pour la mise en place du syndicat des enseignants-chercheurs. Grâce à ce syndicat, les enseignants-chercheurs ont obtenu certains acquis, tels que l'octroi de la prime de recherche, l'année sabbatique, pour ne citer que cela. Comme le confirme dans ce sujet le professeur Jovet Madiala. Professeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que Anaké Bisielo était un bon syndicaliste? L'histoire donne raison à Anaké Bisielo et ses collègues qui ont lutté pour la mise en place du SNEC. En effet, l'université publique gabonaise est malade. Et parmi les maux dont elle souffre, nous pouvons citer les effectifs pléthoriques, les problèmes de bourse, l'insécurité, l'insalubrité, le logement et bien d'autres. Merci, professeur. Radio Campus, il est 12h25. La suite du journal. Nous avons en ligne depuis son bureau le professeur Mungiama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Que pensez-vous de la cérémonie d'hommage au professeur Anaké Bisielo? Alors, nous sommes tous sans ignorer que l'histoire scientifique de notre cher pays traverse des moments sombres. La cérémonie d'hommage du professeur Anaké Bisielo a été à la hauteur de sa personnalité. Une perte énorme de ce grand monsieur qui justement s'apparente à une bibliothèque qui brûle. On le rappelle, ce grand homme a eu une carrière bilatérale, non seulement sur le plan scientifique, parce que c'était un éminent professeur en sociologie, et en marge, parallèlement, il avait une carrière politique bien établie. Il a, au fil des années, justement agencé plusieurs alternatives des alternatives louables qui, justement, étaient dans le but de servir de manière exemplaire la nation, mettre à bien les populations. Voilà en quelques lignes comment est-ce qu'on peut retenir ce qu'a été cette présentation. Merci, monsieur le ministre. Ce journal est terminé. Nous vous rappelons le seul titre qu'il a constitué. Le monde universitaire, politique et les proches ont rendu hommage au professeur Anaké Bisielo. La suite du journal au prochain numéro dans 30 minutes. Merci. C'est bon. Radio Campus, 12h43. La suite de nos programmes dans quelques minutes. Voilà.